en ce qui concerne le Gabon, Jérémy Robert, le conseiller Afrique du président, est porteur d'un message. Alors, la première réflexion qui me vient à l'esprit, il est porteur de message en tant qu'envoyé personnel du président. Mais il y avait un envoyé personnel du président pour l'Afrique. Il ne s'appelle pas Jérémy Robert, il s'appelait Jean-Marie Bockel. Et il avait été chargé, en février dernier, de veiller à une transition mutuellement bénéfique en matière de présence militaire française. Les éléments français du Gabon, le 6e BIMA, l'infanterie de marine, étaient présentes depuis 1975 dans le camp de Gaulle. Tout cela a été rétrocédé en très bonne intelligence au mois de juillet. Emmanuel, vous avez évoqué plusieurs fois les dictateurs, enfin les coups d'État. Je n'ai pas dit dictateur. C'est pas le mot que j'ai employé. Pardon. Des gouvernements en transition, des gouvernements en transition issus de coups d'État militaires, donc anticonstitutionnels, pour être le plus neutre possible. Ah, c'est un raccourci journalistique. On n'est pas toujours très précis. Bon, en tout cas, des coups d'État. Et il y en a un qui a eu lieu au Gabon. C'était prévu d'en parler plus tard, mais bon, puisque... et qui est... d'abord, ça a l'air de se passer, comment dire bien, au regard de la population. Ça, vous donnerez votre avis, mais ce que je voulais évoquer, c'est... Monsieur Oligui a reçu hier, enfin avant-hier, Jérémy Robert, qui est le conseiller Afrique de l'Élysée, de la cellule Afrique, et avec une lettre du président Macron qui dit oui, on va contribuer à l'essor du pays selon vos souhaits, enfin des secteurs qui veulent développer. Et bien, quelques jours avant, ils ont reçu une éminente personnalité du Qatar et aussi des Émirats arabes, qui promettent d'ailleurs des dizaines, voire 100 milliards d'investissements. Donc, c'est pas clair dans le texte si c'est 100 milliards pour l'Afrique ou 100 milliards pour le Gabon. Non, c'est 100 milliards en fait pour 10 pays. Pour 10 pays. Le Missi auquel vous faites référence. Moi, je me suis posé une question. Cheikh Mansour, il s'appelle Cheikh Mansour, qui est l'envoyé spécial de l'émir Al Thani, l'envoyé spécial, de l'émir du Qatar pour l'Afrique, a fait une tournée d'une dizaine de pays, dont le Gabon, en promettant des investissements de 100 milliards de dollars. Et son homologue émirien, dans une logique un peu de course à l'échalote, n'est pas en reste, je n'ai pas le chiffre exact, mais on est à peu près dans ces mêmes volumes. Oui. Alors ma question qui m'est venue à l'esprit, c'est, il y a un général qui est issu d'un coup d'État quand même s'il a été élu récemment, et je me dis, mais il ouvre partout, il est en train d'adopter la méthode marocaine, quoi. Enfin, je sais pas, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Il y a des proximités historiques entre le Gabon et le Maroc. Ce fut vrai entre les Bongo et Hassan II, et évidemment, dans une moindre mesure, mais néanmoins une réalité, avec Mohamed VI. Non, mais vous avez raison de rappeler déjà quelques éléments. Brice Clotaire Oligui Nguema est depuis le 4 mai président légitime, issu d'un processus électoral. Je ne rentrerai pas dans les détails, il est élu. Il est d'autant plus élu qu'il a été investi président. Il est dans une logique où c'est le premier président issu d'un coup d'État. Ce n'était que, finalement, qu'il y a 2 ans, le 23 août 2023. Donc c'est allé beaucoup plus vite que des processus de transition qui ont du mal à se clore. Je prends l'exemple du Mali, où vraisemblablement le président Goïta va sans doute être président de transition pendant 10 ans. En tout cas, c'est ce qu'il prévoira, puisqu'il ne prévoit pas la fin de la transition qui devait avoir lieu avec un processus électoral déjà repoussé, puisque l'élection était prévue en mars dernier, mais en évoquant le fait que ça puisse durer encore 5 ans de plus. Ça veut dire qu'on aura à peu près 10 ans de transition. Donc le président Assimi Goïta est légitime selon des critères qui ne sont pas démocratiques, au sens littéral du terme. Ensuite, en ce qui concerne le Gabon, Jérémy Robert, le conseiller Afrique du président, est porteur d'un message. Alors, la première réflexion qui me vient à l'esprit, il est porteur de message en tant qu'envoyé personnel du président. Mais il y avait un envoyé personnel du président pour l'Afrique. Il ne s'appelle pas Jérémy Robert, il s'appelait Jean-Marie Bockel. Et il avait été chargé, en février dernier,
de veiller à une transition mutuellement bénéfique en matière de présence militaire française. Les éléments français du Gabon, le 6e BIMA, l'infanterie de marine était présente depuis 1975 dans le camp de Gaulle. Tout cela a été rétrocédé en très bonne intelligence au mois de juillet. Donc, le conseiller du président fait un travail que théoriquement, il n'aurait dû pas réaliser puisque c'était la mission de Jean-Marie Bockel. Ma première réflexion, vous connaissez mon amitié très profonde et mon lien très ancien avec Jean-Marie Bockel, donc je me permets de le dire ainsi. Ensuite, le deuxième élément, le président Emmanuel Macron a rappelé que le président gabonais était attendu sur un dossier en particulier, qui est celui de la résilience environnementale. Pourquoi? Parce qu'en mars 2023, à l'époque, oui c'est ça, le 1er et le 2 mars 2023, à l'époque du président Ali Bongo, la France et le Gabon avaient co-présidé le sommet, le One Forest Summit, dont le but était d'être actif, réactif, pour essayer d'exploiter et de gérer la forêt dense du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, et juste avant la forêt dense donc, qui se situe en Océanie, notamment dans les îles entre l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie, les Philippines et le Timor et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec l'idée de capter du carbone dont nous aurons besoin pour les décennies, voire les siècles à venir. Et donc ça, c'est un enjeu déterminant, fondamental, sur lequel le Gabon s'est engagé. Il s'est engagé avec l'ancien président et donc nécessairement avec le suivant. D'autant plus que le président Brice Clotaire Oligui Nguema était à l'exposition universelle d'Osaka il y a quelques semaines pour réaffirmer cela. Faisons un peu d'annonce paroissiale ou de publicité. Notre ami Adrien Mba, le petit-fils du président Léon Mba, a été nommé envoyé spécial du président du Gabon sur les questions environnementales. Je me permets de le dire car c'est un habitué de Global Africa. Il est venu plusieurs fois rappeler cette importance, enfin ce sujet d'importance. Donc séquestration des volumes de CO2, création de 10 millions d'emplois à l'horizon 2030 et avec donc la perspective d'autant plus légitime et pertinente, d'où la lettre que le président Emmanuel Macron a adressée au président gabonais, qui a un enjeu et un rendez-vous. Du 10 au 21 novembre, la COP 30 en Amazonie, avec l'idée selon laquelle, en Amazonie, au Congo et en Océanie, il faut avoir une diplomatie environnementale, une diplomatie de la forêt dense, pour essayer d'avoir une cohérence conjointe. C'est ça aussi que Jérémy Robert est venu dire au président gabonais, et il est aussi venu dire que le Gabon doit servir d'exemple pour les prochains processus transitionnels. Car le président Emmanuel Macron a évidemment en tête, comme nous tous, le référendum constitutionnel en Guinée du 21 septembre prochain, avec le poids de la responsabilité de la transition, avec Mamadi Doumbouya, car symboliquement, le président, lui aussi issu d'un coup d'État militaire en 2021, car symboliquement, lors de l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema à Libreville le 4 mai dernier, à la fin de la cérémonie, le président gabonais a remis une torche au président guinéen en disant « c'est ton tour de transitionner ». Force est de constater qu'il est peut-être moins enclin à transitionner aussi rapidement que certains le souhaiteraient. On en reparlera le moment venu. Il faudra suivre ce qui se passe le 21 septembre. Oui, mais vous ne m'avez pas complètement répondu, cher Emmanuel. Ma question, c'était, parce qu'il y a une sorte de marocanisation de la vision j'ai oublié. diplomatique. Oui, c'était la principale question que vous posiez. Oui, la méthode ou l'approche holistique du Maroc, visant à garder une diplomatie à 360 degrés, à ne se fâcher avec personne, avoir une logique verticale, atlantico-africaine, et en même temps faire en sorte que le Gabon puisse servir d'État connecteur pour désenclaver aussi l'Afrique centrale. Car c'est ça aussi la méthode marocaine. Oui. Ce que le Maroc fait avec Dakhla, le Gabon devrait le faire avec Libreville et Port-Gentil, pour essayer de permettre aux pays enclavés, on l'a en tête principalement la République centrafricaine, mais pas seulement, le Soudan du Sud, car le Soudan du Sud ou l'Ouganda est à la commensure entre l'Atlantique et l'océan Indien. C'est aussi ça, la méthode marocaine, d'essayer de faire en sorte de garantir les meilleures relations possibles
dans une approche régionale ou sub-régionale, comme on avait coutume de le dire. Et ça, je crois que c'est un enjeu sur lequel le Maroc, le Gabon, le Kenya de l'autre côté ont certaines similitudes, et Djibouti aussi, peuvent avoir certaines similitudes, et bientôt de Somaliland, car il est évident que d'ici quelques semaines, voilà un sujet sur lequel on aura sans doute l'occasion de réfléchir. Le 55e État devrait être le Somaliland, qui peut aussi jouer ce rôle de désenclaveur ou d'agrégateur, ou en tout cas d'État connecteur. Le Somaliland est reconnu comme État autonome. Pas encore. Mais les États-Unis cet été ont fait comprendre, à travers une mobilisation, pour ne pas dire un lobbying sénatorial très fort, que, et le président Trump ne l'a pas récusé, lors d'une conférence de presse qui a dû avoir lieu fin juillet à peu près, ou peut-être même début août, quand le président Trump, justement, cette conférence de presse a eu lieu juste après la confirmation de la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda, dont on va sans doute parler le 27 juin dernier, et le président Trump a laissé entendre qu'il verrait d'un très bon œil le fait de garantir l'accès et la reconnaissance de l'indépendance du Somaliland. Si les États-Unis reconnaissent le Somaliland, après, indirectement, c'est le château de cartes. Le château de cartes ou le jeu de domino qui fait que beaucoup d'autres suivront. Cher Emmanuel, nous sommes arrivés au terme. 26 minutes. Et on n'a pas parlé de la RDC et du Rwanda, mais ce sera et de la question de la migration. C'est important, la question de la migration, la migration circulaire, comme on dit, et l'accueil de migrants ou en tout cas d'expulsés, volontairement accueillis par le Rwanda. Je mets entre guillemets le volontairement, mais on en parle. On garde le sujet pour la prochaine fois, sinon on n'aura pas assez de temps pour développer. Avec plaisir. Merci Emmanuel. Merci Alfred. On se retrouve dans 15 jours. Dans 2 jours. Dans 15 jours, oui, absolument. Dans la foulée de la rentrée. Quant à nous, pour la deuxième partie de l'émission, nous allons accueillir M. Michel Fessard, qui est un entrepreneur, multi-entrepreneur parisien très impliqué, très proactif avec l'Afrique.